Bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général du mois de juin. Mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit jour de décalage, je m'excuse d'avance mais je suis malade. Hier déjà j'étais pas très bien, mais alors aujourd'hui c'est l'hécatombe depuis ce matin. Je fais en sorte de vous poster les dernières vidéos qui concernent le scorpion, le poisson et la balance pour ce soir, pour pas décaler un maximum. Mais je m'excuse d'avance si j'ai besoin de couper la vidéo parce que j'éternue, parce que depuis ce matin, c'est très chaud. Mais bon, on garde de belles énergies et je partage j'ai quand même de belles énergies en moi et j'en partage une partie avec vous. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, merci pour la confiance que vous m'accordez aussi, merci pour tous vos commentaires et tous vos messages. Pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et puis on va commencer. Alors, si vous êtes du signe du scorpion, scorpion signe solaire, signe lunaire, si vous êtes ascendant scorpion, si vous avez un placement scorpion en Vénus, en Mars et en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser, que vous regardiez pour vous-même ou que vous regardiez pour quelqu'un d'autre. D'accord? Les énergies sont fluides, donc interchangeables. Je peux voir une situation qui, a priori, vous concerne vous ou concerne votre autre. Et puis pareil, tout ne parle pas à tout le monde, premièrement, et tout ne parle pas à tout le monde de la même manière. Je repars sur les énergies. Pour certains, ça va vous correspondre à vous et pour d'autres, ça va correspondre à l'autre. Mais il n'y a rien qui est figé, il n'y a rien de rigide. La rigidité n'a pas sa place dans les tirages. C'est parti, on va commencer. Qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de juin? On va demander au guide ce qui vient vers vous. Peu importe le domaine, que ça concerne le professionnel, le financier, que ça concerne le relationnel, sentimental, familial et autres. Qu'est-ce qui vient vers vous? À quoi devrez-vous faire attention sur ces prochaines semaines du mois de juin? C'est parti. Les scorpions, 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 scorpions. À quoi devrez-vous faire attention sur les prochaines semaines du mois de juin, mes guides? Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous devez de l'argent, vous devez faire attention à payer certaines factures en temps et en heure ou quoi que ce soit. Et il peut y avoir un risque de traîner et d'avoir des dettes ici. C'est la première chose qu'on m'a dit. Faites attention. Vous devez prêter attention à vos finances. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, on parle d'équilibre là au niveau des finances. Donc, si vous avez l'habitude de dépenser peut-être un petit peu à tort et à travers, ou si vous devez de l'argent, il va falloir régler certaines choses ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le scorpion? Ouais, pour moi, il y a des dettes. On parle de créanciers. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Encore une fois, comme les énergies sont fluides, peut-être que ça touche quelqu'un autour de vous. Mais j'ai l'administration, moi. Ici, on parle de justice et j'ai vu, avant ça, j'ai vu l'administration. Donc, il faut vous mettre à jour et au clair, j'ai envie de dire, avec les administrations, des créanciers, etc. Trouver des solutions. Alors, on a des dettes, on a des dettes. Les dettes, on les efface pas comme ça, mais ce qu'on vous conseille ici, c'est de trouver un équilibre. Donc, ça veut dire qu'il faut ici trouver un accord et surtout ne pas faire l'autruche. Si vous recevez des courriers que vous ne les ouvrez pas, ça va pas être la bonne solution ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions, pour ces semaines à venir? Ouais, pour moi, il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Alors, ça peut être étaler les paiements, etc. Mais l'important ici, c'est de ne pas faire l'autruche. Et il y a des personnes, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des personnes qui s'en sortent, même avec de grosses dettes, elles arrivent à trouver une solution parce qu'elles font l'effort. Et dans certaines situations, on voit parfois, il y a des gens qui ne trouvent pas ça juste, mais parfois, dans certaines situations, le fait qu'on vous ait vu faire des efforts, prendre des initiatives pour trouver des solutions, ça vaut mieux que de rester sans rien faire parce que la dette est trop grosse et que vous vous dites ben non, de toute façon, je ne peux pas la payer. Parce qu'il y a une situation qui touche à sa fin aussi. Ouais.
Moi, j'ai quelque chose qui touche à sa fin et j'ai une renaissance. Pour moi, on va sur un accord, on va sur une situation qui s'apaise. Ok. Pour certains, il peut y avoir... pour certains, c'est soit une histoire de dette entre membres de la famille, hein, d'accord, des prêts d'argent, hein, prêts entre amis, entre membres d'une même famille, etc. Ça peut être aussi des, comment dire, des héritages ou des choses comme ça, même si c'est pas ce qu'on me montre tout de suite. On parle plus de prêts financiers qui tournent au cauchemar, là, qui tournent au drame et qui met certaines personnes en colère. Vous avez peut-être prêté de l'argent à un frère, une sœur, un ami, peu importe, et vos relations se sont brouillées. Si ça ne vous concerne pas vous, ça concerne d'autres personnes autour de vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions, s'il vous plaît? Scorpion, uniquement scorpion. Ouais. Là, on est sur le point de trouver une solution. Sur les semaines qui viennent, on va se mettre d'accord. Trouver une solution. Parce que c'est comme si on ne disait pas tout ici. C'est comme si quelqu'un s'était un petit peu voilé la face. Si vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, que cette personne vous a dit oui, je vais te rendre tel jour, telle heure, euh, elle s'est un petit peu, cette personne-là, elle s'est un petit peu emballée. De la même manière, si vous devez de l'argent et qu'au moment où vous avez emprunté l'argent, vous pensiez y arriver, il y a certains détails que vous avez sous-estimés. Qu'est-ce qu'on met d'autre? Pour certains, c'est pas vous, hein. C'est un masculin de votre entourage qui, effectivement, est en froid avec ses amis ou des membres de sa famille. Alors, je vois des frères et sœurs ou des amis, d'accord, pour une histoire de financier. Il y a peut-être, pour moi, un bien immobilier ou une affaire familiale qui doit se vendre. Euh, et la personne à qui vous pensez là, le masculin, alors c'est pas forcément un intérêt amoureux, hein, c'est quelqu'un autour de vous. Euh, pour ceux qui sont en couple, ça peut être votre mari, ça peut être un ami, peu importe. Et ici, c'est comme si il y a des choses concernant ce lieu-là, parce que moi, pour moi, c'est un lieu. Euh, soit un lieu d'habitation, soit un lieu de commerce, etc. C'est comme si on cachait des choses, qu'on voulait prendre des initiatives concernant ce lieu et qu'on n'est pas au courant. Il y a quelqu'un qui ne tient pas au courant de toutes les avancées du dossier, j'ai envie de dire. Non, mais je ne sais pas rester trop longtemps là-dessus. Juste, qu'est-ce qu'on cache ici? Ouais. Il y a une histoire de ne pas tout dire, de ne pas tout communiquer. Il y a peut-être une histoire de paperasse ici, de choses qu'on fait traîner aussi. Ok. Deuxième message pour les scorpions. Scorpion et uniquement scorpion pour ce mois de juin. On parle encore d'un masculin ici. Du retard. On voit des discussions, alors ça peut être pour vous, ça peut être pour un masculin autour de vous. On voit qu'il y a des discussions, et moi ce que je vois c'est des négociations surtout. Ça peut être lié au domaine familial comme j'ai vu tout à l'heure, ou même au professionnel. On voit que quelqu'un cherche à évoluer, mais qu'il y a beaucoup de retard parce qu'on doit se mettre d'accord sur certaines choses. J'ai quelqu'un qui a des projets qu'on doit mettre en attente. Parce que voilà, on essaie de se protéger. J'ai peut-être quelqu'un qui a des personnes contre lui ou contre elle, hein, d'accord? On essaie de trouver des solutions. Et ça peut être dans une histoire familiale ici, une fratrie sur des biens immobiliers. Pour moi, le père n'est peut-être plus là, mais la maman est là, d'accord? Euh,
c'est comme si il y a une partie, il y a un groupe, j'ai comme un groupe scindé en deux, on me montre, un groupe qui est d'accord, et votre personne là qui vous pensez, ou vous-même, vous êtes seul d'un côté. Il y a une maman là-dedans. Donc, il reste un des deux parents pour moi. Et pour moi, c'est la mère qui reste. Et on essaie de trouver une ouverture par rapport à la mère, mais j'ai pas l'impression que elle, on me dit qu'elle mette la main à la pâte ou qu'elle dise qu'elle fasse avancer quoi que ce soit. C'est comme si j'ai quelqu'un qui observe les enfants se déchirer, entre guillemets, sans rien dire et sans rien faire. J'ai un autre message et je termine là et ensuite je reprends. Ça c'est une chose qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les scorpions? Ça peut être des personnes qui vivent à distance aussi, qu'il va falloir retourner, retourner voir pour essayer de démêler tout ça. Il y a des masculins qui me regardent là. Et là, on parle de masculins qui me regardent. Et pour les autres, si cette histoire vous parle, c'est pas vous, mais c'est inversé. Je crois que j'ai eu ça pour le bélier aussi. Alors, c'est pas la même histoire pour le bélier, mais c'était clairement inversé. Ouais. Pour certains, je vois un couple, d'accord? On voit des difficultés. Alors ça, c'est pareil, c'est particulier. Vous n'êtes pas tous en couple, vous n'êtes pas tous mariés. Quand on parle ici de couple ou de couple marié, il y a des personnes ici qui sont en froid avec la famille. Pour moi, c'est avec la famille du mari ici. Il y a beaucoup de... On vous demande à vous dans les histoires familiales de rester de votre côté et de pas mettre pas mettre votre grain de sel dedans parce que c'est comme si on parlait derrière vous et que la famille de votre mari ne vous aimait pas ici, d'accord? Mais c'est pareil, j'ai toujours la maman qui reste tranquille dans son coin, qui parle pas. Qui prend pas la défense, qui choisit pas, qui prend pas de décision ici. Ou en tout cas, si vous vous trouvez dans cette situation-là, que vous êtes marié avec et qu'il y a des embrouilles dans la famille de votre mari, on vous dit de ne pas parler parce que on vous renverrait des choses à la face et je suis pas sûre que votre mari soit capable aussi de vous défendre, de se défendre d'une part et de vous défendre par la suite, pas à rajouter une casserole sur le feu. Il y en a déjà une là qui boue bien fort. Ouais, beaucoup de blocage. Moi, c'est quelqu'un qu'on n'écoute pas, que vous soyez marié ou non. Compliqué, compliqué. J'ai un autre message ici. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en communication avec un masculin qui est déjà en couple ou qui a été en couple et qui a des enfants. Et on vous dit de rester dans votre corps. Je ne peux pas le dire autrement. Parce que, waouh, c'est quelqu'un qui a des problèmes plein la tête. Et là, on est en pleine discussion. En pleine discussion sur les nouvelles étapes. On me parle des prochaines... J'entends un masculin qui parle des prochaines étapes de ma vie. J'entends ça, les prochaines étapes de ma vie. Donc, c'est quelqu'un qui sort d'une relation pour certains d'entre vous. Waouh, on vous dit bah, mettez-vous à côté, là. C'est là où, je l'ai déjà dit dans d'autres guidances, je crois que c'est le moment où il faut vous éclipser. Clairement. C'est pas, cherchez pas à être un soutien pour cette personne si elle est en train de se séparer maintenant, même si elle vous fait comprendre qu'elle a besoin de soutien. C'est le moment de s'éclipser. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est un bon conseil que je peux vous donner. Aïe, aïe, aïe. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le scorpion? Que ce soit dans le domaine professionnel, dans le relationnel, financier. Scorpion et uniquement scorpion, s'il vous plaît. On parle d'une personne du passé. Ça peut être des personnes de la famille, etc. Il y a cette notion d'avoir coupé avec son passé.
d'une personne du passé qui revient aussi. Alors si vous me regardez, là c'est pour vous, il y a quelqu'un de votre passé qui revient. Et qui aimerait s'entretenir avec vous, vous retrouver. Ça me parle aussi de réconciliation. Ça peut être une réconciliation dans la famille, des enfants avec qui vous avez grandi aussi, et la fratrie, hein, d'accord? Ça peut me parler aussi de réconciliation amoureuse. Par contre, votre attitude votre attitude à vous, en tout cas celle qu'on vous encourage à avoir ici, c'est de prendre de la hauteur. Ok, oui, vous as quelque chose à me dire. Ok, d'accord, je t'écoute, mais je ne prends pas de décision tout de suite. Je trancherai. C'est vraiment cette attitude de je prends de la hauteur par rapport à ce qu'on me dit. Je ne me laisse pas submerger par les émotions. Entre parenthèses, je ne me laisse pas avoir non plus, hein, il faut l'ajouter. Et je prendrai la décision qui me convient à moi parce que j'attends d'avoir la vérité et de vérifier si on n'est pas en train de me rouler. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le scorpion, s'il vous plaît? Scorpion, uniquement scorpion pour ce mois de juin. Ouais. Il y a une situation du passé que vous avez dû apprendre à guérir et peut-être même la guérison n'est pas tout à fait terminée ici. Donc, pour moi, ça a été difficile. Il y a une situation du passé qui a été très difficile pour vous. Si quelqu'un revient dans votre vie, que ce soit de la famille, des amis ou une relation sentimentale, vous n'avez pas laissé revenir comme ça. Et en tout cas, on vous dit de ne pas laisser revenir comme ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Scorpion, uniquement scorpion. Il y a un décalage entre l'énergie que vous envoyez et celle que vous recevez. Derrière, j'ai quelqu'un qui est déterminé, mais j'ai quelqu'un sur qui vous avez des doutes, pardon, et avec raison, parce qu'on voit une énergie assez fougueuse, assez impulsive. Un jour c'est oui, demain ça peut être non. Est-ce que sur la durée, est-ce que les nouvelles ambitions de cette personne, les nouvelles décisions qui sont prises, sont viables sur la durée? Il y a un doute par rapport à ça. Vous avez le doute, vous aurez le doute, et moi-même, j'ai le doute par rapport à ça. On voit quelqu'un qui veut retrouver ce que vous avez pu partager par le passé. Mais ce que vous avez partagé par le passé, vous avez dû faire le deuil de ça. Donc, si vous reprenez quelque chose, c'est pour aller vers quelque chose de nouveau. Est-ce que cette personne est prête aussi à évoluer pour aller vers quelque chose de nouveau? C'est ça la question ici. Parce qu'on voit quelqu'un d'immature. Ouais. J'ai quelqu'un qui revient, d'accord? J'ai quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un qui a pu prendre beaucoup de temps et puis se décider sur un coup de tête. Ou quelqu'un qui prend beaucoup de temps aujourd'hui et qui va se décider sur un coup de tête de revenir vous voir, de revenir vous chercher. J'ai une énergie immature. Est-ce que les sentiments, les intentions de cette personne sont sincères? Oui, il n'y a pas de problème. Dans la manière de faire, c'est pas encore ça. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre de la hauteur et de prendre votre temps. La personne a besoin de parfaire sa manière de revenir et ce qu'elle donne quand elle revient. C'est vraiment ça. Parce que j'ai une personne qui ne sait pas trop où elle habite, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le scorpion? Scorpion, uniquement scorpion, pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Vous avez peut-être espéré que cette personne revienne pendant longtemps et puis finalement, elle a mis trop de temps et vous êtes passé à autre chose ou vous avez... Alors, c'est pas que vous êtes passé à autre chose. Moi, je vois que tant bien que mal, vous avez travaillé à faire votre deuil. Pour moi, le deuil n'est pas complet, n'a pas été complété. Là, c'est difficile de faire son deuil là-dessus. Et on vous dit que ce pourquoi vous avez prié arrive, mais vous avez un nouveau regard sur la situation. C'est là où ça ne va pas rouler comme sur des roulettes pour cette personne parce que vous avez un autre regard sur la situation. Vous attendiez le retour de quelqu'un, cette personne revient, mais ouais. On voit que de votre côté, hein, j'ai beaucoup d'épées ici. Alors l'épée de la reine d'épée, l'épée du valet d'épée aussi, et la justice. La justice, le jugement et le hiérophante. Vous avez bien appris de vos erreurs.
bien appris de vos erreurs, bien appris de cette personne-là. Vous regardez cette personne avec des yeux différents. Même si vous ne l'avez pas approché, vous êtes resté loin, vous avez pu observer de loin peut-être son comportement pour certains d'entre vous, ou analyser son comportement en vous disant non, cette personne-là, d'abord, c'est pas moi qui vais la chercher. Et puis, c'est peut-être pas quelqu'un pour moi. Dans les énergies, là, j'ai beaucoup de froideur de votre côté, beaucoup de recul. Et j'ai pas quelqu'un qui prend beaucoup de recul ici. Vous inversez encore une fois. Hein. On parle d'apprendre, d'avertissement ici. Hein. Pour moi, le hiérophante, c'est aussi un avertissement. Hein. C'est un avertissement, c'est aussi le fait de se souvenir de toutes les expériences qu'on a connues et de garder en tête les leçons qu'on a apprises par rapport à ça. D'accord? On vous dit que quand cette personne vient, soyez juste envers vous-même. On vous dit que vous avez demandé quelque chose, donc il y a quelque chose qui renaît ici. Il y a une certaine renaissance. On va vous donner ce cadeau, entre guillemets. J'ai même pas envie de dire ça parce que c'est pas forcément un cadeau. On va vous donner ce que vous avez demandé. Vous allez recevoir ce que vous avez demandé. Il y a la possibilité de l'univers vous donne la chance de reprendre quelque chose. Par contre, souvenez-vous bien de ce qui ne vous a pas plu dans cette histoire. Il n'est pas question de faire l'autruche ou de faire comme si ça n'avait jamais existé ou de reprendre là où on s'est arrêté ici. On vous demande d'être juste envers vous-même, de demander l'équilibre. Et à partir du moment où vous sentez qu'il n'y a pas cet équilibre, ben, c'est à vous de prendre la décision qui s'impose, mais toujours en fonction de vous-même. D'accord? Ok. Autre message pour les scorpions. Scorpion et uniquement scorpion pour ce mois de juin 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on me donne pour le scorpion? Que ce soit dans le domaine financier, professionnel. On parle beaucoup de relationnel pour tous les scorpions. C'est pas forcément du sentimental partout, mais on va voir est-ce qu'il y a du professionnel, du financier. Qu'est-ce qui ressort pour vous les scorpions pour ce mois-ci? On parle de ce 9 de coupe. Ce 9 de coupe, moi je m'envoie des roses, je m'achète des fleurs, je me paye ce que j'ai envie de me payer, je me fais plaisir. On est en plein dans le self-love là. Je m'aime, je m'aime. On vous dit de vous aimer, que si vous n'arrivez pas à vous aimer complètement à 90%, ce sera difficile de trouver quelqu'un qui soit dans l'équilibre avec vous. C'est pas difficile de trouver quelqu'un qui vous aime, mais qui vous aimera comme vous devez être aimé. Si vous ne vous aimez pas, l'énergie que vous envoyez pas à vous-même, c'est difficile de pouvoir l'obtenir de quelqu'un d'autre. C'est ça le message qu'on vous donne. Scorpion, uniquement scorpion pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Là, c'est retourné, je la prends pas. Allez, scorpion, uniquement scorpion, mes guides. Il y a une situation un petit peu périlleuse là. Moi, je sens que vous avez travaillé sur vous. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez appris à vous faire plaisir, à vous prioriser. Et c'est comme si on revenait vous mettre en danger là, ici. Et vous hésitez du coup, j'y vais pas. Si vous posez la question, c'est que vous n'êtes pas prêt. Il n'y a pas le feu, hein. Il n'y a pas le feu. C'est pas parce que quelqu'un qui vous a fait tourner en bourrique pendant des mois ou pour certains pendant des années revient que vous devez suivre cette personne de suite. Hein. Il n'y a pas le feu. Si ça fait des mois ou des années que, comme j'ai dit, vous tournez en bourrique, qu'est-ce qui vous empêche de prendre votre temps maintenant? Parlons peu, mais parlons bien. Donc là, il n'y a pas de précipitation. Hein. On vous demande aussi de faire attention de ne pas prendre de risques inconsidérés. Parce que pour moi, là, dans ce que je vois, c'est que vous avez l'impression de prendre un risque. Allez. Pour certains, vous êtes prêts à rencontrer quelqu'un d'autre aussi. Alors ça, on parle aussi du professionnel, hein, d'accord? Peut-être que vous travaillez dans votre coin. J'ai l'impression que vous travaillez seul pour certains d'entre vous et que peut-être que vous travaillez en partenariat avec d'autres entreprises et que vous vous débrouillez bien seul. On vous propose autre chose et puis vous dites ça me saoule d'aller retourner bosser là-bas. Et pour moi, vous préférez ouvrir vos horizons à d'autres opportunités. C'est kiff-kiff dans le professionnel et dans le sentimental ici pour moi, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a
Il y a une renaissance, ça c'est clair et net. Il y a la possibilité d'une renaissance, pour moi, c'est pas sûr. Et il y a la possibilité aussi, dans ce travail que vous avez fait pour vous-même, d'aller peut-être rencontrer d'autres personnes. Et il n'y a pas de mal à ça. Au contraire. Et peut-être même que vous avez besoin d'autre chose pour savoir ce que vous voulez vraiment. Ce qui vous convient le mieux. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le scorpion? Scorpion, uniquement scorpion, s'il vous plaît. Ouais, on parle de prendre son envol, prendre sa liberté. Hein. Pour moi, vous avez quitté quelque chose et ça a été plutôt bénéfique pour vous parce que vous avez laissé des poids derrière vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de retourner dans cette ambiance-là, si c'est un travail, ou de retourner dans quelque chose qui est un petit peu bancal ou qui a été bancal pendant longtemps, si c'est dans le sentimental moi, le fou me dit que vous voulez pas vous... À ce stade de votre vie, vous êtes bien, vous voulez pas vous prendre la tête. Parce qu'il y a l'idée d'être en demande, d'être toujours en train de réclamer quelque chose dans ce partenariat-là. Je vais prendre le mot partenariat parce que moi, pour moi, ça me parle aussi bien dans le relationnel, sentimental, familial, amical et autres, que professionnel. C'est comme si, à la place à laquelle vous étiez avant, vous étiez toujours, il vous manquait toujours quelque chose, c'était pas assez. Finalement, vous avez pris du recul par rapport à des personnes ou par rapport à une situation et vous êtes bien, vous êtes mieux là, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Alors, il y a la possibilité d'avoir une nouvelle chose, mais pourquoi, en gros, c'est pourquoi moi je vais me prendre la tête là-dedans. C'était une prise de tête avant, pourquoi j'y retourne. Moi, je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire ou pas. Mais on voit que vous êtes bien. Prenez votre temps. On ne vous dit pas de fermer la porte complètement. On vous dit que ça peut être risqué, effectivement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, j'ai quelqu'un qui revient ou quelqu'un qui vous fait une nouvelle proposition de boulot. Hein, c'est possible. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui revient. La proposition, elle est par rapport à ce que vous pouvez générer vous-même, si c'est du travail, en termes de financier aussi, c'est pas assez. Je vous dis clairement. En travaillant en indépendant, vous pourrez faire mieux. Ça, c'est pour les personnes qui réfléchissent à se lancer en indépendant peut-être. Pour moi, vous pouvez générer beaucoup plus en travaillant seul. D'accord? Si c'est pour en relationnel, que ce soit des amis qui reviennent ou des personnes de la famille ou du sentimental, pour moi, il y a une belle rencontre qui peut arriver pour vous. J'ai quelqu'un qui revient, certes, parce que cette personne se sent seule, etc., qu'elle voit que vous êtes plus là à renifler son odeur, j'ai envie de dire. Les sentiments, oui, sont sincères. J'ai quelqu'un qui a envie de reprendre quelque chose avec vous et c'est bénéfique. Il y a aussi la possibilité pour vous de rencontrer quelqu'un, ce sera bénéfique. À ce stade-là, il n'y a pas de choix à faire. Faites ce que vous avez envie de faire, c'est tout. Là, vous vous sentez à l'aise, c'est ça qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le scorpion? Scorpion, uniquement scorpion. Ouais. On voit de la résistance, vous, à retourner en arrière, hein, clairement. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains d'entre vous, c'est ça. On voit une certaine résistance parce que vous êtes affirmé. Moi, j'ai une certaine affirmation chez vous. Vous avez pris conscience de votre valeur. Si vous avez pu être dans la dépendance affective et la dépendance affective ou matérielle ou peu importe par le passé, pour moi, vous avez pris conscience de votre valeur et de ce que vous pouvez générer, de qui vous pouvez rencontrer aussi, de qui vous êtes et qui vous êtes capable de rencontrer ou de séduire aussi dans le domaine sentimental. Donc, c'est plus la personne pas sûre d'elle qu'on a rencontrée forcément et du coup vous changez, il y a un décalage et vous changez d'énergie avec ce qu'on vous apporte par rapport à ce qu'il y a en face. D'accord? J'ai quelqu'un qui essaie de vous cerner aussi, qui essaie de prendre du recul pour dire qu'est-ce qui se passe, j'arrive pas à comprendre. Ouais, j'ai quelqu'un qui est largué au niveau de son intuition, de sa compréhension sur votre comportement peut-être, le fait que vous ne donniez pas de nouvelles parce que je ressens beaucoup que pour certains d'entre vous, vous avez tourné le dos, vous ne calculez plus personne et j'ai quelqu'un qui ne comprend pas, peut-être que cette personne n'a pas eu l'habitude, du coup elle ne sait pas comment faire pour venir vous chercher parce que vous avez peut-être pris l'habitude d'aller tout le temps la chercher. J'ai quelqu'un qui ne sait pas faire, laissez cette personne faire. Qu'est-ce qu'on me donne? Scorpion.
Ouais, il y a quelqu'un qui peut, se sentir un petit peu découragé et ne pas savoir comment faire. Cette personne, elle reviendra, hein, d'accord? Là, on est sur là, par contre, on parle du sentimental. J'ai quelqu'un qui revient, mais qui sait pas comment faire. Il faut lui laisser le temps de savoir comment faire, d'apprendre, d'étudier, d'apprendre, comment est-ce qu'on fait pour, aller chercher la personne de notre cœur. Voilà. Voilà, voilà pour les messages. Je vais regarder une dernière fois, voir ce qu'on me donne ici avec l'oracle d'Alia, mon vieil oracle qui est ici. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Dernier message pour les scorpions pour ce mois de juin. Qu'est-ce qui vient vers vous, les scorpions, dans les prochaines semaines? Attachement au passé, tradition, se stabiliser, s'établir et jeter l'encre. Il y a l'idée de laisser certaines choses derrière. Parce qu'avec l'attachement, le passé, les traditions, l'immobilité, ça nous empêche d'avancer. D'accord? Pour moi, on prend du retard dans notre avancée. Ça peut être un boulot que vous avez du mal à lâcher, ça peut être une relation bancale, vous ne savez pas avancer. J'entends qui même me suivent. Si vous avez quelqu'un qui n'est pas votre auteur, cette personne ne sait pas où elle en est, etc., vous avancez. Si la personne veut vous suivre, eh ben, elle fera en sorte de trouver... c'est comme si vous jetiez votre vélo, votre trottinette, vous prenez une voiture, ben, cette personne, si elle n'a pas de voiture au moment où vous en utilisez une, elle en trouvera une pour vous suivre. D'accord? On vous parle vraiment de vous ancrer davantage, de vous ancrer, de dire ok, moi je veux ça dans tel domaine de ma vie, je travaille pour ça, tout simplement, sans forcément vous retourner en arrière pour voir oui, mais si je veux ça pour ma vie, ça veut peut-être dire que je pourrais pas être avec telle personne, ou je pourrais pas... Stop. Manifestez et faites les choses pour vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le scorpion? On parle de besoin d'évasion. Pour certains, il y a la possibilité de déménager. Et vous avez peut-être peur de déménager parce que vous dites oui, si je vais habiter plus loin, bah, je serai plus en contact avec cette personne. Si vous devez être en contact avec une personne ou reprendre une relation avec quelqu'un, que vous déménagez ou pas, ça se fera. C'est ça qu'on vous dit. Moi, c'est ce que je vois ici. Ouais. J'ai l'élévation, la réussite, la satisfaction. Il est temps que vous mettiez des choses en place ici. Pas rester à rien faire parce que vous vous inquiétez pour des choses qui ne sont même pas encore arrivées. Ouais. Défendez-vous, protégez votre réussite, mettez tous les atouts de votre côté. J'ai encore la protection. Hein. On vous accompagne, vous n'êtes pas seul. On vous accompagne sur le chemin de la réussite. Alors faites les choses et l'univers vous facilitera le reste. Voilà pour le message que j'avais pour vous, mes chers scorpions. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie de très très belles énergies. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Likez la vidéo si elle vous a plu, commentez, partagez. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.